découvert des choses ici et je me sens investie d'une mission, en quelque sorte. Celle de vous les faire découvrir à votre tour. C'était par une belle après-midi, plus ensoleillée qu'aujourd'hui en tout cas. Je n'avais pas mon chapeau, le soleil me tournait la tête. Et c'est là, enfin là-bas, que j'ai fait ma première trouvaille. Et venez, c'est juste à côté, venez. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune explication rationnelle. Je sais juste que je ne l'avais jamais vu auparavant, mais qu'il m'était étrangement familier. Arthur aurait traité son frère de menteur devant leurs parents, alors qu'il savait très bien au dire d'Aka que ça n'était pas vrai. Tout ça pour une sombre histoire de chocolat dérobé dans la cuisine. Il coupa de l'ortie au fond du jardin familial et découpa toutes les petites pointes des feuilles en autant de confettis triangulaires qu'il glissa ensuite dans le lit de son frère entre les draps blancs. Aka décida de tester la chose en profondeur. C'était sa première expérience scientifique. Il l'écrit, il est très précis. Il découpa à nouveau des petites pointes fraîches et se les passa sur le bras. Les bras couverts, tout le monde. Avec la loupe, il put observer l'ortie de plus près. Il compara les pointes fraîchement cueillies et les pointes desséchées et découpées. De belles aiguilles se dessinaient, comme sur les tiges des roses, mais en plus fin et en plus petit, emplis d'une substance. Mais cette ortie, elle n'avait rien de spécial. Elle n'était ni belle ni laide. Elle ne dégageait pas un arôme envoûtant. Cela l'intrigua. Aka aurait habité ici. La description dans le carnet est assez succincte, mais je pense que c'est celle-ci. Tout y est. La situation, le jardin, l'intuition féminine peut-être. 5 ans donc ici pour Aka. Pardon, Keller. Au vu de l'habitation, on peut voir que c'était une famille aisée.
et qui en plus voyageait avec une partie de sa famille, les grands-parents et un cousin. Ils ont dû avoir de gros ennuis d'argent pour partir aussi vite. J'espère récolter encore quelques éléments là-dessus parce que c'est frustrant. On ne peut pas se volatiliser ainsi, non? Alors, certes, la cabane laboratoire a disparu et la végétation est très différente, mais je l'imagine assez bien entre les arbres, au fond. Un vrai petit havre de paix. Je vais vous faire une confidence. À chaque fois que je viens ici, il se passe quelque chose d'étrange que je ne saurais décrire. Là. Vous entendez? Pourtant, j'ai bien décrypté la recette. Hein. Alors. La recette quand même qu'il donne, voici le filtre qui te transportera. Un grain de folie verte pour l'envol, 2 pincées de feuilles broyées pour l'émoi, 3 gouttes d'élixir de tige pour le rêve, etc., etc., etc. Je recommencerai. Suivez-moi, la suite est plus loin. Alors, Aka était une fille. Pourquoi m'étais-je mis dans la tête que c'était un garçon? Rien ne le prouvait. La robe et les parfums étaient pour elle. Une fille. Comme moi. Avec les mêmes initiales. A.K. Alix Beaupré. C'est mon nom. Beaupré, c'est le nom de mon mari. Mon nom de jeune fille est Kennel. Certes, les grands-parents n'étaient plus tout jeunes. C'est vrai. Plus d'énigmes pour Pépé Lucien. Hop. Plus de pour Mémé André. Fini. Et hop. Zut, ces bâtards n'auraient resté que Pépé et Édouard qui nous coursaient. Alors, pour la remercier peut-être, je vous présente ma modeste collection que j'ai baptisée Les prémices des pouvoirs de Dame Ortie par la jeune